bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Nous n'avons jamais cessé effectivement d'apporter cette revendication parce que dans la zone de Ross Béthio Ronk, c'est l'essentiel donc de la culture de riz est pratiquée au niveau de cette zone. Et effectivement, en hivernage, on a du mal à évacuer la récolte. Et ça, nous l'avons posé. Je pense même qu'il y avait déjà, il y avait déjà la route Ross Sénégal, Ronk, Ross Béthio, dont les études donc, ont été faites et que je pense qu'il ne reste plus que la réalisation. Mais quand même, nous autorons encore une fois, donc nous saisirons les autorités encore une fois pour que cette route soit effectivement bitumée pour permettre d'évacuer les récoltes. Parce que effectivement, non seulement les agriculteurs ont du mal à évacuer les récoltes, mais avec la saison des pluies, il est extrêmement difficile d'accéder même au périmètre donc risicole. Je pense que cela est devenu urgent et je pense que les autorités vont dans le cadre, nous en tout cas dans le cadre du PACASEN rural, ce sera l'une de nos revendications. Donc, si éventuellement le département de Dagana doit inscrire un projet, le premier projet que le département de Dagana inscrira dans le cadre du PACASEN rural, ce sera effectivement donc le bitumage de la route Ross Béthio Ronk Sénégal. waaw léegi dama bëggoon profiter aussi si lii pour wax pour vraiment woote ndimbal pour suñu baykat yi nekk si zone mën naa wax rek département Dagana parce que ndax yàqu-yàqu bi fépp la gis ngeen fan yi rajo yeeg télé yëpp ñu ngi siy wax culture contre saison bi dafa am problème bu njëkk am mooy taw bi dafa ñëw fekk ceeb bi si biir si góobaguñ ko donc mu taw parcelle yëpp sol ndox ba pare mu ànd ak ngelaw gi daaneel donc ceeb bi nëpp donc beneen problème bi moo tam kii wax nañ ko ni dañu amul woon machine yoo xam ni mënoon nañu récolter ceeb beneen bi tam mooy tam gis nañu picc yi bare nañ fa loolu yëpp nag vraiment lu mu jur mooy yàqu-yàqu yu bare mën nañu estimer presque à 50 ou 60% perte yoo xam ni suñu baykat yi am nañ léegi nag ñu ngi ñaan autorités yi pour ñu indi si ndimbal pour peut-être subventionner leen wala tam ñu xool ak banque yoo xam ni ñoo leen lebal xaalis naka lañ leen mën a dimbalee ba ñu mën continuer di bay parce que su fekkee ne fayuñu seen lu ñu leb li ñu kenn lebalaatu leen dootuñu bayati te suñu bayatul programme chef de l'État autosuffisance alimentaire bi mooy am problème donc loolu daal ñu ngi ñaan ministère de l'agriculture la SAED même le chef de l'État ñu xool ak les banques partenaires naka la ñu mën a def vraiment pour trouver solution ak suñu baykat yi beneen bi tam ñu ngi wax ni jot na tam ñu mën a xalaat naka la ñuy def ba suñu mbay mi dootul nekk bay boo xam ne bii dafa fragile loo xam ne lu ñëw rek mu am impacté ko bu Covid ñëwee impacté ko bu am problème mu pétrole ñëwee impacté ko bu problème mu Ukraine bi ñëwee impacté ko nañu war def de telle sorte que dañuy am agriculture bu dëgër boo xam ni lépp loo xam ni mën na ñëw si choc surtout que léegi choc climat bi mi ngi fi le dérèglement climatique dootuñu mën a ñëw wàññi suñu mbay moom la ñuy wax agriculture durable il faut que d'ailleurs Nations Unies sax am na dans le cadre ODD yi Nations Unies wax nañu donc je pense ODD numéro 12 la consommation et la production durable donc naka la ñu mënee en même temps atteindre objectif bi en 2030 objectif numéro 12 boo xam ni ODD wu Nations Unies bi régler wàllu suñu problème parce que la production durable moom mënuy permettre quels que soient les chocs que ñun ñu mën a bay tam yaakaar naa ni bu ñu xoolee
crise Ukraine bi war nañu yeesi lu bare. Sénégal lan la soxla ñun ceeb la ñuy consommer ñun maïs la ñuy consommer mboq parce que ganaar yi ñuy produire Sénégal parce que Sénégal importé wul ganaar comme importé tuñu ganaar yi ñu produire fii yëpp il faut ñu am aliment buñ leen jox te aliment boobu mboq la war doon donc war nañu am mboq bu doy Sénégal dañuy ceebu jën la ñuy dundee plus souvent dañoo soxla dëwlin bu fekkee ni même dëwlinu arachide bi cher na wala matul Sénégal war nañu mën a xalaat naka nañu mën a bay soja pour avoir l'huile de soja Sénégal war nañu xool aussi naka la ñu mën a bayee blé parce que dañuy consommer lu doy si mburu céréales naka la ñuy consommer blé nañuy bayee blé donc tey jii war nañu réfléchir suñu xalaat yëpp mooy réfléchir naka la ñu mënee au moins si réduire importation wu pour ñeenti produits yooyu nga xam ni sénégalais yi moom la doon soxla te ñu ngi wax ni gis ngeen xale yi tey ñuy dugg si gaal yi di dem parce que dañoo amatul espoir tey bu fekkoon ni Sénégal réglé nañu problème boobu c'est-à-dire bay nañu suffisamment ceeb soja mboq blé loolu dana mën permettre usines yu leen di transformer yi xale yi ñëw liggéey si mbay mi aussi tey mën na au moins genn wàllu population wu jeunes yëpp mbay mi mën na ko jël en charge donc loolu jot na tey ñu réfléchir te loolu daf ñuy permettre ak leneen lu mën am si àddina bi suñu yoon dootu si nekk bu fekkee ni guerre am na bu ñu amee suñu suffisamment wu blé am suffisamment wu soja boo xam ne bii dana mën a non seulement aliment de bétail mais aussi dañ ko mën a transformer en huile bu ñu bayee suffisamment wu mboq ak suffisamment wu ceeb lépp lu am si àddina bi si choc ñun daañ ko mën a supporter loolu moom la ñuy wax résilience au choc il faut que le Sénégal travaille pour être résilient au choc choc yi dañuy ñëw léegi mënutul parce que avec le dérèglement climatique choc yi dañuy ñëw donc loolu war nañ ci liggéey bu baax a baax pour être résilient moom la d'ailleurs Nations Unies di wax la production durable tey jii war nañu wax aussi dans le département bu ñu bëggee sauver agriculture il faut ñu xool énergie parce que ñun principalement suñu agriculture dañ koy irriguer et irrigation bi lan mooy pompage yuy irriguer yi électricité moom moo leen di doxal électricité bi dafa cher li ñuy engrais bu ñuy utiliser engrais chimique bi non seulement dafay yàq suuf si mais day réduire à la longue parcelles yi parce que fu ñuy drainer donc ndox moomu parcelles yooyu kenn dootul leen utiliser donc jot na tey ñu xool ban mix énergétique la ñu mën a am pour pouvoir alimenter groupe plutôt alimenter donc pompage yooyu nga xam ni ñoom ñoo indi ndox mi mais solaire am na fi pourquoi pas tey créer ko benn centrale solaire uniquement dédiée à l'agriculture beneen bi tam gis nañu ni mën nañu créer ce qu'on appelle de l'engrais vert TIFA bi non seulement TIFA bi mi ngi bëgg a yàq dex gi yàq canaux yi yàq tool yi te TIFA bi ñëpp xam nañu TIFA bi mën na moo gën a baax pour nekk engrais vert donc ñun ñu ngi siy travailler ak ay partenaires yoo xam ne ay français la ak la commune de ñi pour que ñooñu ñëw jéem a xool naka la ñuy góobee TIFA bi transformer ko en engrais vert transformer ko aussi en énergie donc ñu ngi siy liggéey donc loolu aussi il faut nit ñi xalaat si parce que agriculture pour mu nekk durable il faut mu am ay base parce que tam mënuñu wax ni dañuy ceeb la ñuy dundee le coût de production malgré effort yu état bi def tey jii ceeb bi presque le kilo est un peu à 2000 francs moo gën a cher ceeb bu ñuy importer te du koy fii Sénégal lañ koy def donc war nañu réfléchir pour xool naka la ñu mën a produire ceeb boo xam ni dana yomb ba pare nag te aussi mode de production boo xam ni dana conserver suñu parcelle loolu aussi je pense que il faut ñu réfléchir en tout cas ñun en tant que département de Dagana conseil départemental am nañ ci suñu xalaat parce que conseil départemental bi ay agriculteurs yoo xam ni depuis plus de 25 ans 30 ans ñu ngi ci mbay mi am nañ ci seen xalaat ñun bu boobaa bu les représentants de l'État ñëw
mën nañu dans un cadre d'un forum ou bien benn réflexion joxe ci suñu xalaat am nañu suñu xalaat sur le mode de financement approprié à l'agriculture am nañu suñu xalaat ci mode d'organisation des agriculteurs ba ñoom ñu mën a nekk indépendant jël en charge agriculture loolu yëpp am nañ ci xalaat aussi ñu ngi ciy woo état bi ak toutes les bonnes volontés ak aussi nañu wax aussi état bi dañ il faut que aussi les importateurs de ces produits yi mu wax ñu koy importer di ci am ay milliards il faut ñoom aussi ñu ñëw dimbale nit ñi investir ci produits yooyu produits yi ñuy jëgaane yi bu fekkee ne mën nañ ko bay ci suñu biir dëkk ñoom mën nañ ci ñëw jàpp état indi contribution am collectivité locale yi indi seen contribution ñu mën a bay produits yooyu fii suñu biir dëkk mais loolu suñu main d'œuvre la ñuy utiliser te suñu ay devises du génn loolu aussi ñoom aussi war nañu dimbale dans un cadre boo xam ne bii élargi les collectivités territoriales parce que collectivités territoriales ñoo amee suuf si mais suñu gisee ay investisseurs yu wóor ay sénégalais yoo xam ni mën nañu bay mën nañu investir si mbay mi mais collectivités territoriales yi mën nañ leen jox ay suuf état bi aussi ñëw arbitrer parce que aussi même apporter contribution mais arbitrer parce que état bu ñëwee collectivités locales yi daañu ñeme investisseurs nationaux yi aussi daanu ñeme on parle toujours d'investisseurs privés étrangers mais pourquoi pas il y a des multimilliardaires au Sénégal ils n'ont qu'à venir investir pour que suñu pays suñu dëkk génn ci problème yi ñu am li ñuy importer nañu ñëw li ñu ci am nañu ñëw investir en tout cas nous collectivités territoriales nous sommes prêts à discuter avec les investisseurs l'État du Sénégal pour que ñu pouvoir bien que nous sommes un membre de l'État ensemble ñu xool naka la ñuy mën a produire surtout ñeenti produits yi ma wax yoo xam ni mooy suñu consommation parce que bu ñu ko defalee cours mondial bu yokkoo on sera tributaire cours mondial bi et pouvoir d'achat bi aussi c'est pas flexible donc loolu yëpp malgré les efforts consentis par l'État il arrivera un moment où ñun population yi dootuñu mën a supporter les coûts ces matières là donc vraiment ñu ngi en tout cas ñu ngi appeler tout le monde à déjà élaborer réflexion boobu pour ñu mën a xool dans quelle mesure la ñu mën a régler le problème. On mis donc pour pouvoir donc apporter donc notre contribution donc à l'alimentation du bétail. waaw tey dañu ñëw donc dañoo ñëw pour mandargal distribution boo xam ne bii tey jëndoon nañ ko ci aliment bétail bi pour dimbale suñu éleveurs yi dans le département ndax mën nañu wax ni département bi tey war na am lu mu néew téeméeri junne nag ak lu ëpp ñaar téeméeri junne bëy ak xar ak donc ak presque mën nañu wax ne 1 million wala 1 million lu teg ces volailles donc loolu moo tax bien que élevage de compétence bi ñu transféré mais xam nañu ko suñu département am na éleveur am na ay nag am na ay xar loolu moo tax conseil municipal bi chaque année dana xalaat effectivement dimbale suñu éleveurs yi surtout bu balaa nawet bi di ñëw ba balaa ñax mi di dëgër donc ñu am au moins lu ñu dundale bétail bi pour donc mu gën a jàppandi balaa nawet bi di ñëw donc tey jii presque ay 40 tonnes d'aliments de bétail moom lañu mettre à leur disposition moom presque 10 millions à peu près 10 millions de francs CFA yu ñuy dégager pour cette enveloppe léegi nag tey dañu procéder tout simplement si remise symbolique bi mais que formé nañu benn commission boo xam ni donc l'exécutif local donc les présidents commission pêche président commission élevage ak chef de service départemental élevage ak donc les éleveurs daañu toog xool nañ la ñu koy répartir ba nga xamee ni aliment bi dana dem si ñoo xam ne ñoom ñoo ko soxla te que aussi nit ku ne am ci même su dee tuuti kenn ku ne au moins di si bopp bon suñu doole foofu la yem bu ko yàlla daan la dimbalee ba doole gi yokku tam daañu gën a mën a yokk voilà loolu la ñu bëggoon wax
Mamadou Bouyaye, chef service départemental élevage. Mes premières impressions, c'est les impressions de contentement. Nous remercions le conseil départemental qui vient d'avoir cette initiative d'accompagner les éleveurs. C'est vrai que nous sommes dans une zone élevage et le département de Dagana est une zone agro-sylvo-pastorale où l'élevage est très développé. Donc nous saluons cette initiative du conseil départemental d'accompagner les éleveurs dans cette période extrêmement difficile parce que nous venons de rentrer dans une période qui est extrêmement difficile parce que l'hivernage cette année, nous avons constaté que nous avons une bonne hivernage et nous espérons que ça va continuer ainsi. Mais il faut dire que l'aliment, c'est 40 tonnes que le conseil départemental vient nous donner. On va essayer de s'asseoir autour d'une table et essayer de discuter comment on va faire le dispensing pour l'aliment, pour cet aliment destiné aux éleveurs. De remercier le conseil départemental initiative parce que nous avons chaque année qui appuie les éleveurs du département Dagana. Donc, nous avons que le conseil départemental dégager un budget pratiquement 10 millions pour appuyer les éleveurs. Nous avons contentement rek bu baax. Bon, c'est de après il faut ñu toog autour d'une table discuter parce que bëri na fi ay organisation professionnelle. Bon, il faut ñu toog discuter parce que aussi il y a coopérative laitière yi nekk fii, il y a beaucoup d'organisations tam ñoom tam il faut ñu dugal leen ci biir. Il faut ñu toog waxtaan ak organisation professionnelle ñu xool naka la ñu mën a séddale aliment ci biir département yu Dagana. Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe min on calmin onon fof neɗɗo fof innimo yettode muɗum. Conseil départemental waɗino waɗatno kadi no hitande fof e ene tan e doole mum famɗi heew ko jogui ko ɗum totta éleveur uji département o quoi. Ngol bolol nam ɗum ɗiɓi leel seeɗa saabu ɗum hawriti ndungu hen ari misno wawi hen wa fof ko ɗum hunde soyde noon sohlade e éleveur uji maɓe jettire ɓe belti hen maɓe betti hen conseil départemental no fewi quoi. Hitande rowande ɗum tarde hen par ce que covid o waɗno ɗum quoi, covid o tardino ɗum tagi ɗum e arani. Allah waɗi hikka covid o yeehi conseil départemental waɗino waɗatno kadi ko e ɗum to ɗum gaddi ɗum ɗo so heewani inchallah mamin jooɗo e minen e chef secteur élevage en mbaɗ clé de répartition commune fof ha hawri commune aji Sénégal sappo goɗi commune aji département ji sappo goɗi fof goto fof ma dañi hen kedal muɗum ko inchallah ko e so hawri tan ko mbinomi ko joni tan département o koko yettete toujours saabu mbaɗino ɓe mbaɗatno ligguey no fewi alhamdulillah yo Allah hokken wadde ɗum ko moƴƴi inchallah tawde no hawri quoi. Merci beaucoup. E tottirima on tonnuji capanɗe nayyi tonnuji capanɗe nayyi valeur o ma wadi ɓuuri million ngaji sappo e quelque ɗum ɗon noon ko ɗum hunde nde ganduɗa wona weeɓani saabu budget amen ko ɗum budget département ene yaaji budget sa feeji ɗum ɓesdere département he sen ittini fof noon éleveur te wona gam waɗa compétence mo ganduɗa ko mbaɗa transféré ko ɗum hunde moƴƴere no fewi soynade ne moƴƴi ko ligguey moƴƴi woni noon quoi. Ɗum tagi ko deggo Allah min hen jetta président conseil départemental no fewi quoi moƴƴi no fewi. Feccugol ngol commission élevage ka technicien élevage ɓe mamin jooɗo min ƴeewa clé de répartition min ƴeewa no min pecciri ɗum quoi no wawi hen wa fof neɗɗo fof commune fof walla éleveur fof ma heeɓ hen ko foti ko hen heeɓ gueɗal muɗum inchallah rabbi quoi eyi ɗum tan woni hen. Coumba Sow, 3e vice-président du conseil départemental mbo Dagana. Ke iɗi ko fof mi salmini département Dagana o fof e si mi salmina département Dagana o inde o mo ganduɗa kay woni président conseil départemental o Khalifa Ababacar Ndaw e conseiller ji départemental joɗiɗo ɗi fof min calmini kadi ha joni o mo ganduɗa kay jogui service de l'élevage o woni Goudiaby en calmini leñol ngol fof président Khalifa Ndaw noon waɗi tan kono waɗanno ni saabu hoɗon gandi guila 2014 o jooɗiɗo conseil départemental he kaye conseiller ji mum hitande fof kala ko budget o famɗi ko fof o ittanat éleveur uji ɗi gueɗal nden noon o waɗi tan kono waɗatno ni heɗen ɗum hen dono torono kadi yo Allah jaggaran ɗum saabu ko neɗɗo gaccuɗo hakkille mum e éleveur uji département Dagana he saabu ina andi caɗele ɗe ganduɗa heɗe éleveur uji département ɗi jogui
ha hitande fof o ƴetta nde hitande o itti ko foti no ganduɗa valeur 10 millions walla ko ɓuuri woni 40 tonnes o fiɓi ɗum tottu éleveur uji gonɗi e département woni gonɗi e nder commune département he foof nden noon en beltanto ɗum no fewi beltana ɗen kadi conseiller ji gonɗi keeci mum ɗi foof saabu ko heɓe liggi ɗum haɗum wawi yetto. Qui a fait coucher bien sûr le riz et vous le savez comme les parcelles étaient remplies d'eau, donc presque toute la récolte a été est pourrie. Bon là en fait nous interpellons le ministère de l'Agriculture, les autorités, la SAED et même peut-être le président de la République parce que quand même le programme d'autosuffisance alimentaire en riz, c'est le programme du président de la République. Si les agriculteurs donc du fait donc de ces problèmes ne parviennent plus à payer donc leurs dettes, il est vrai que c'est le programme qui va en souffrir. Donc, je pense qu'il urge aujourd'hui, peut-être avec la SAED, les autorités locales et les autorités, donc, et les agriculteurs, d'évaluer donc les pertes et de voir dans quelle mesure donc une subvention pourrait éventuellement leur accorder par peut-être l'État, ou bien au moins des réductions de dettes pour leur permettre au moins de pouvoir continuer à cultiver. Donc, ceci pose donc, je pense, le problème de la résilience de notre agriculture d'une manière générale. Je pense que nos ingénieurs, donc nos autorités doivent pouvoir aujourd'hui réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir une agriculture durable et résiliente. Résiliente surtout au choc, parce que si aujourd'hui nous ne sommes pas résilients au choc. Vous savez, maintenant, c'est devenu presque mondial. Tantôt, c'est des chocs financiers avec les dérèglements financiers. Tantôt, donc, c'est des chocs sanitaires avec le Covid et d'autres maladies. Après, c'est des chocs, la guerre de l'Ukraine sécuritaire. Et tout ça impacte donc l'agriculture à des échelons très élevés. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir, si nous voulons atteindre la souveraineté alimentaire, de voir quelles dispositions nous pouvons mettre en exergue pour que notre agriculture soit résiliente au choc. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde, tous les pays essaient quand même, chacun en ce qui le concerne, de faire de telle sorte que, en tout cas, d'encadrer sa production pour que être un peu moins dépendant des autres. Donc, je pense aussi réfléchir à l'avenir pour que notre pays soit développe en tout cas une agriculture qui nous permet d'être moins dépendant de l'extérieur. La crise ukrainienne nous a renseigné que aujourd'hui nous pouvons au Sénégal cultiver du blé pour être indépendant, cultiver du maïs, augmenter la production donc du riz, cultiver même du soja pour avoir de l'huile, parce que bon, les Sénégalais, généralement, la consommation sénégalaise tourne aux alentours donc, du riz, de l'huile et de la farine, et du maïs donc, pour l'aviculture. Nous pouvons réfléchir pour voir dans quelle mesure, au fur et à mesure, nous pouvons donc diminuer notre dépendance à l'extérieur, surtout pour ces produits qui sont en grande consommation. Je pense que cette réflexion doit être poussée. En tout cas, nous, au niveau du département, nous l'avons posé déjà. Et nous pouvons donc participer à cette réflexion parce que dans notre conseil, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des idées. Et je pense qu'il y a qui ont des idées qui sont là peut-être depuis plus de 10 ans, 20 ans et qui peuvent apporter effectivement leur contribution à cette réflexion. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons vraiment, avec les dérèglements climatiques, à l'avenir, impacter le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et ça, je pense que c'est quand même à éviter. L'agriculture au Sénégal peut effectivement résorber surtout le chômage des jeunes. Si nous pouvons développer donc cette agriculture d'autosuffisance alimentaire
et ensuite derrière créer des entreprises, des industries de transformation de ces produits, je pense qu'il y aura suffisamment donc de travail pour plus ou moins au moins régler le problème du chômage des jeunes, une grande partie du chômage des jeunes, et éviter effectivement les phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui avec l'immigration, donc majoritairement des jeunes. Tey dañu ñëwaat pour waxtaan ak askan wi ndax ñun askan wi ñoo ñu fi teg, donc conseil départemental dañu réfléchiroon mais du conseil bii rek bii ak bi jàll ñoo réfléchiroon pour wax ni comme ñun suñu département agricole léegi il faut ñu xool ñun bien que encore agriculture nekkul ci suñu compétence naka la ñu mën a def pour dimbale baykat yi comme nuñ ko defee ak sàmmkat yi. danaa ko wax sax parce que tam daañu fi dellu si waat parce que pêcheurs yi aussi am na lu ñu leen commandeel bu ñëwee daañu defaat cérémonie bu mel nii. Bon tey dañu ñëw aussi pour wax lan la département bi conseil départemental bi xalaatam si contribution am si mbay mi ak aussi dimbale jigéen ñi parce que comme neen ko gisee fii jënd nañu fukki moulin à 1000 yoo xam ni yii électrique la yeneen yi aussi gasoil la pour ñoo xam ne ñi dëkku àll yoo xam ni amuñu électrique pour dimbale jigéen ñi si la pénibilité des tâches. léegi tey jii moto pompe yi 17 moto pompe yoo xam ni jënd nañ ko capacité yi 350 mètres cubes par am na yoo xam ni 350 mètres cubes heure la yi 150 mètres cubes heure yi 60 mètres cubes heure. loolu tam luñ si naar mooy dimbale ñëw ak suñu mairie yi parce que département ak mairie yi benn lañu pour leen wax leen ni leen naka ñun département bi di contribuer si solution wu chômage bi dans le département. léegi nag ñun lii suñu contribution la si l'employabilité des jeunes chômage su xale yi li ñuy waxtaan ak mairie mooy ñu xool si seen département ay xale créer leen ay GIE day ay jox leen 50 hectares pour bien sûr communes yoo xam ne am nañu encore suuf jox leen 50 hectares bu leen joxee 50 hectares ñun daañu ñëw may leen moto pompe boo xam ne mën na irriguer 100 hectares. donc maire yi aussi bu si pare rek ñun pare nañu pour jox bu ñu jox aussi ay garantie yu wóor ni loolu dañ koy def aussi daañ leen jox parce que ñu ngi fii pare commandé na leen ba pare. léegi nag moto pompe yi aussi am na yoo xam ni daf mën na def maraîchage jigéen ñi def maraîchage dans les trucs ñoom aussi bokk nañ si programme bi mairie yi nañu waxtaan ak jigéen ñi ñoo xam ne ñii ñu ngi def maraîchage ci seen commune mën nañ leen jàppale may leen moto pompe pour ñoom aussi ñu mën a def seen maraîchage. donc xale yeeg jigéen ñi surtout xale yi ak jigéen ñi parce que chômage bi si ñooñu la gën a tar parce que yàlla dimbale nañu yaakaar naa ni quand même dans le département de Dagana barewul xale yi def immigration parce que mbay meeg yooyu xale yi ñu ngi si mbay mais il faut ñu consolider jàppale leen pour que bu ëllëg si biir ñoom ñu mën a aussi mën a dimbale seen waajur yi ba pare aussi mën a faj gàcce comme ni ñu leen waxee parce que xale yi dañuy wax ni comme mënuñu faj waaye gàcce dañuy dem émigrer donc léegi buñ leen joxee ay dispositions yoo xam ni mën nañ si faj seen gàcce bu boobaa daañ ko loolu daal mooy tey suñu kii tey ji bon léegi tam kooku aussi daañ ko répartir si commission boo xam ne bii vraiment dañu identifier besoins yi fan lañ nekk ak ñan ñoo ko waree ñoo ko yelloo ñu jox leen ko ba pare nag ñun aussi bëgg nañu résultat bëgg nañu ëllëg si biir ñëpp ñun ko jox ñu dellu si ñun ñu kat yéen lii ngeen def lii ngeen defoon lii mooy résultat bi donc ñun loolu aussi bëgg nañ ko donc daañu waxtaan ak suñu mbokk suñu xaritu maire yi pour ñu xool am na sax ñoo xam ne déjà yaakaar naa bokkal jox nañ leen déjà benn moissonneuse batteuse moissonneuse surtout 1000 à 1000 ñu yóbbu ko si àll bi parce que fu ñu ko yóbbu dégg naa amul électricité donc bu gasoil la leen jox donc loolu moo doon contribution département bi c'est waaw. léegi itam aussi si moto pompe yi am na yoo xam ne aussi jënd nañu ay moto pompe pour la lutte contre les inondations parce que daaw au préfet à chaque fois am na ay moto pompe yu ñu mettre à disposition à chaque fois donc préfet déclenché donc opération ORSEC dañ ñu contacter ñun ñu jël moto pompe yooyu jox ko
mu jox ko à la disposition des sapeurs-pompiers pour ñu mën a dimbali. Je pense que moto-pompiers yi nekk aujourd'hui à Richard Toll ñun ñoo leen ko abal. Loolu aussi pour dire que dans le département collectivités territoriales yi y a des motopompes que ñun ñoo xam ne am nañ ko fii département bi am na ko pour participer à la lutte contre les inondations parce que mënuñu si dara mais une participation ne serait-ce que symbolique bu xam ne dëkk yoo xam ne dañoo dem ba am problème bu baax sapeur mën nañu fab kii bi jox ko sapeur pompier yi moto-pompe yi ñu ngi si à la disposition des sapeurs pompiers ñu jàppale leen si la lutte contre les inondations. Bon bare na parce que jënduñu ko si benn at donc je ne peux pas vous dire juste tey jii bon peut-être entre 65-70 millions peut-être tout le matériel mais jënduñu ko si benn at si ay at lañ ko dajale mais dañ ko dajale pour que nga xam ni kenn ku ne tey ba collectivité 11 collectivités territoriales yëpp bu ñu taxawee kenn ku ne mën nañ la jox dara bon pour au moins ñu def une répartition égalitaire équitable l'équité territoriale. Respect. Bon voilà donc aujourd'hui nous sommes venus ici pour poser un acte fort parce que le conseil municipal, bon, le conseil départemental, ce conseil-là et donc l'équipe sortante avait donc délibéré pour apporter notre contribution dans l'employabilité des jeunes et la lutte contre la pénibilité donc des travaux champêtres des femmes. Et à ce titre, donc, on avait pensé effectivement à acquérir du matériel agricole, des moulins à 1000. Bon, nous sommes déjà à 11 ou 12 moulins à 1000 déjà acquis. Et aussi une 17 motopompes, donc variant entre 350 mètres cubes par heure, 150 mètres cubes par heure et 60 mètres cubes par heure. Bon, ça, c'est notre contribution. Il est vrai que nous pouvons, c'est notre contribution dans la lutte contre le chômage, surtout initiée par nos collègues maires. Et aujourd'hui, ce que nous avons pensé, c'est que tout maire qui organise ces jeunes en équipe, et pour leur octroyer surtout des 50 ou 100 hectares, nous prenons l'engagement de leur remettre une motopompe qui peut irriguer 100 hectares. Et organiser tout maire aussi qui organise les femmes donc pour des travaux de maraîchage, nous sommes disposés à leur remettre effectivement des motopompes allant de 150 à 300 donc de 150 à 60 mètres cubes heure suivant la dimension et la taille des exploitations. Donc cela est une contribution donc de notre, comme je l'avais dit, hein, l'agriculture n'est pas une compétence transférée, mais dans le cadre de l'exercice d'une compétence générale. Et je pense que nous pensons déjà, comme l'a dit le chef de l'État, nous l'a en fait promis, on va bientôt transférer effectivement, je pense, d'autres compétences, parce que quand même la maturité des collectivités territoriales est telle qu'aujourd'hui, nous sommes presque dans l'exercice de toutes les compétences. Bon, c'est là aussi donc l'occasion de reposer le problème vraiment du transfert des fonds. Parce que aujourd'hui, les collectivités territoriales sont mûres pour pouvoir gérer les fonds transférés dans le cadre de leurs compétences. Donc la territorialisation, reposer aussi la problématique de la territorialisation des politiques publiques, parce que le transfert du BCI, nous avons des dispositions. Et l'État aussi, l'État peut nous encadrer pour exercer pleinement ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes mieux outillés pour pouvoir évaluer de manière exacte les besoins des populations, les sérier et les prioriser. Donc, nous pouvons agir rapidement en cas de besoin. Donc, nous demandons encore une fois au président de la République, donc, dans le cadre de la consolidation donc, de la décentralisation, de transférer les fonds nécessaires à la prise en charge donc, des problématiques des populations. Et je pense que déjà, notre ministère, que je salue vraiment les initiatives qui sont déjà prises par le ministre en personne pour que ce transfert soit effectif.
l'accompagnement vraiment des collectivités territoriales. Il est vrai que l'État, cette année-ci, a transféré presque 100 milliards, mais bon, avec presque 600 collectivités territoriales, nous pensons que c'est quand même peu. Bon, il y a la question aussi de la fiscalité départementale qui urge parce que les collectivités, comme vous le savez, les collectivités départementales ne survivent que grâce donc, au fonds de concours et fonds d'investissement de l'État, dotation de l'État. Donc, nous invitons effectivement les autorités à diligenter vraiment la fiscalité donc, départementale pour nous permettre d'avoir suffisamment de moyens. Il est vrai que aussi, dans le cadre de la coopération décentralisée, le département de Dagana, en tout cas, s'évertue effectivement à apporter sa contribution pour les territoires. Je pense que déjà, il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués dans le cadre de cette coopération décentralisée. Il est encore, je vais aussi donc attirer l'attention aussi, encore une fois, si besoin en était, et donc pour l'hôtel des départements. Vous savez, nous sommes malheureusement dans un local que nous avons lié, donc qui n'a pas suffisamment de pièces pour pouvoir continuer le département, le bureau départemental et les services. Ce qui fait que, bon, moi personnellement, peut-être que je partage mon bureau avec le secrétaire donc, général, et ce qui est, bon, malheureusement, donc, qui est très, très compromettant. Bon, donc, si aujourd'hui, l'État peut nous aider effectivement à construire les hôtels départementaux, parce que le peu de moyens que nous avons, nous ne pouvons pas l'utiliser pour construire des hôtels de département, alors que les populations, il y a effectivement des urgences pour les populations. Ça, en tout cas, le conseil municipal ne l'utilisera pas. Moi, personnellement aussi, je ne serai pas ouvert à cela. Bon, il y a des collègues qui l'ont fait. Bon, c'est peut-être en rapport avec le conseil départemental et les populations. Mais moi, je ne peux pas prendre, par exemple, donc les fonds transférés pour une année ou deux ans, consacrer tous ces fonds pour la construction d'un hôtel de département, je ne peux pas. Donc là, vraiment, inviter encore une fois l'autorité à nous aider à construire ces hôtels pour nous permettre vraiment de partir. Et là, j'en appelle au président de la République parce que les départements, c'est sa création, la départementalisation, qui est effectivement donc très, très aujourd'hui, les résultats, en tout cas, si on faisait les bilans d'étape, c'est des résultats très prometteurs. Parce que tout simplement, la gestion de proximité, elle est beaucoup plus accentuée avec le département. Aujourd'hui, le peu d'expérience que j'ai, je peux vous dire quelles sont toutes, je peux vous dire, en un clin d'œil, peut-être toutes les problématiques du département. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees